Nous allons aborder maintenant les pathologies de l'oreille, les lésions du pavillon. Traiter la plaie comme toutes les autres plaies, si perte de substance cutanée, il faut recouvrir le cartilage chirurgicalement, donner un antibiotique, faire du sérum antitétanique en sous-cutané sinon vacciné. Au niveau du conduit auditif externe, avec douleur et saignement, il faut nettoyer et mêcher le conduit auditif à la bétadine jaune. Protéger l'oreille avec une compresse stérile qui sera fixée avec du sparadrap. Faire une couverture antibiotique. Le thématome. Le thématome est une collection de sang entre le périchondre et le cartilage du pavillon. Fluctuante, la conduite à tenir est de faire une ponction aspirative et un pansement compressif. Cette ponction aspirative va permettre de vider complètement la poche de son sang et faire un pansement compressif pour éviter un refoulement, une reprise de la poche. Le bouchon de cérumen. Le cérumen de consistance molle et de coloration jaunâtre noircit et devient dur. Son extraction se fait par lavage d'oreille. Alors, si nous arrivons à faire un lavage d'oreille pour extraire un bouchon de cérumen, le lavage d'oreille est la mise en état de vacuité du conduit auditif externe dans un but thérapeutique. Les indications, ce sont les bouchons de cérumen épidermiques, les corps étrangers, il y a aussi du matériel qu'il faut réunir. Bon, le matériel, il faut une seringue avec une canule et il faut un bocal, il faut de l'eau stérile ou du sérum physiologique, jamais de l'eau sucrée. Il faut des serviettes, une alaise, des gants propres, un tablier et un haricot. La technique, je pense que on peut bien l'apprendre dans les services où les premiers qui savent faire vont nous permettre de bien apprendre. Quels sont les éléments de surveillance dans le lavage d'oreilles? Il faut rechercher l'efficacité du lavage par la présence du corps étranger ou du bouchon de cérumen dans le liquide de lavage. Apprécier l'aspect du liquide de lavage. Il faut aussi surveiller le patient pour ne pas qu'il ait une douleur, des vertiges. Il faut aussi surveiller la perforation tympanique.
Une perforation tympanique entraîne l'écoulement de l'eau dans la narine ou dans la bouche. Quels sont les critères de qualité de soins? Il y a le maintien correct du nourrisson ou de l'enfant, l'étirement correct du pavillon lors du lavage, l'obtention d'un conduit auditif externe rectiligne, l'extraction du corps étranger ou du bouchon de cérumen et l'absence de vertige, de nausées lors du lavage. Prévention des risques, c'est laver les mains avant et juste après le soin avec un savon doux pour éviter la propagation des micro-organismes. Effectuer un lavage antiseptique des mains en présence d'infection. Quels sont les incidents et accidents lors du lavage d'oreilles? Il y a les vertiges, les nausées dus à l'utilisation de l'eau froide ou de l'eau chaude. Des douleurs. Dans ce cas, il faut arrêter le lavage. Le traumatisme. Introduction trop profonde de la canule. Ne jamais faire de lavage dans une otorée de l'oreille moyenne risque de surinfecter la caisse du tympan avec l'eau et les débris souillés du conduit